Netflix augmente encore le prix de ses abonnements en France. Pour l'offre standard, par exemple, il en coûtera désormais 14,99 € par mois aux clients français contre 13,49 €. Jusque-là, un tarif qui a bondi de 67% en 11 ans. Des tarifs en hausse de 67 à 83% depuis 2014. L'entreprise a réalisé 10,54 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, en hausse de 12,5% sur un an. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet stratégique pour tous les entrepreneurs, le modèle par abonnement. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding, it's influencing. And we are calling it iPhone. Et pour l'illustrer, on va partir de cet exemple très concret et très actuel qui est Netflix. Et pourtant, malgré ces augmentations répétées, les gens restent abonnés. Pour information, seulement 2% de désabonnements sur la précédente augmentation. Alors, on va se poser une vraie question. Pourquoi est-ce que Netflix peut se permettre d'augmenter ses prix encore et encore sans faire fuir ses abonnés ? Et surtout, comment tu peux t'inspirer de leur stratégie pour ton propre business, même si tu es solopreneur, même si tu n'as pas de budget, même si tu débutes d'ailleurs. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Mais juste avant, je voulais te dire que regarder des vidéos sur le business en ligne, c'est bien. Mais ce qui change vraiment ton business, c'est de passer à l'action. Et c'est pour ça que j'ai créé une communauté d'entrepreneurs qui construisent chaque jour leur business en ligne et leur offre, notamment par abonnement. On partage nos avancées, nos tests, nos résultats et surtout, on agit. Alors, si tu ne veux plus être seul et si tu veux rejoindre un espace où ça bosse, où ça s'entraide, alors clique dans la description et rejoins-nous. Revenons en arrière. Netflix est arrivé en France en 2014. À l'époque, leur promesse, c'était simple. C'était une immense bibliothèque de films, de séries documentaires à un prix ultra accessible. Voici les prix en 2014. L'offre essentielle était à 7,99 $ par mois. L'offre standard, 8,99 $. L'offre premium, 11,99 $. Leur objectif n'était pas de faire un maximum de cash immédiatement, non. Leur objectif, c'était de recruter, de faire adhérer, de créer une habitude et donc, par conséquence, de construire une base de données la plus solide. Pour ça, ils ont appliqué la règle d'or du modèle par abonnement. Donner beaucoup de valeur pour un coût perçu le plus faible possible. Alors, quel est le résultat ? Le résultat, je pense que tu le connais. En 2 ans seulement, Netflix atteint plus de 1,5 million d'abonnés, et ça uniquement en France, et près de 90 millions dans le monde. Cette croissance ne s'est pas arrêtée là. En 2020, en pleine pandémie, Netflix franchit la barre symbolique des 200 millions d'abonnés mondiaux grâce à une offre encore plus riche, des productions internationales, une stratégie de distribution ultra maîtrisée. En France, l'abonnement devient un réflexe. Fin 2023, on comptait environ 10 millions d'abonnés actifs, ce qui place Netflix en tête des plateformes de streaming dans l'Hexagone. Ils ont réussi à créer une habitude, ancrer un réflexe culturel et une véritable relation de confiance avec le client. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est exactement ce qu'ils avaient prévu depuis le début. Des heures et des heures de contenu accessible à tout moment pour moins de 10 €. Depuis 2014, les prix n'ont cessé d'augmenter. Voici un aperçu très rapide de l'évolution des tarifs en France. En 2017, l'offre standard est passée de 8,99 € à 10,99 €. En 2019, elle monte à 11,99 €, puis à 13,49 € en 2021. En 2022, ces 13,49 € passent à 14,99 € et en 2024-2025, on atteint donc 14,99 € pour la formule standard et 21,99 € pour la formule premium. Souviens-toi, l'offre premium en 2014 était seulement de 11,99 € et aujourd'hui, elle est passée à 21,99 €. Et pourtant, les gens restent toujours. Est-ce qu'il y a des désabonnements ? Oui, bien sûr. Mais le taux de désabonnement, ce qu'on appelle le churn,
reste remarquablement faible. Globalement, le taux de désabonnement mensuel de Netflix est d'environ 2%, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie. En France, le taux de désabonnement était aussi d'environ 2% en 2023, ce qui est relativement bas comparé à d'autres marchés européens. Et ça, c'est vraiment très très rare. Parce que dans n'importe quel autre business, augmenter ses prix de plus de 60% en 10 ans, ça aurait fait fuir une grosse partie de la clientèle. Même lorsque des abonnés se désabonnent, Netflix parvient à les reconquérir efficacement. En 2023, 50% des abonnés américains qui avaient annulé leur abonnement sont revenus dans les 6 mois et 61% sont revenus dans l'année. Alors, pourquoi ça fonctionne pour Netflix? Ces chiffres, ça illustre vraiment la solidité du modèle d'abonnement qui repose sur une offre de contenu riche, diversifiée, une expérience utilisateur de qualité et une stratégie de fidélisation efficace. Alors, quels sont les piliers qui expliquent ce taux faible de désabonnement? Le premier pilier, c'est notamment la valeur perçue qui reste très très élevée. Même si les prix augmentent, Netflix va continuer d'investir dans la création de contenus originaux. Des séries à gros budget comme Stranger Things, The Crow, Lupin, des films avec des stars hollywoodiennes. Et surtout, ils renouvellent sans cesse leur catalogue. Donc le client, en fait, il a toujours cette sensation de recevoir plus qu'il ne paye. Et c'est ça, en fait, le nerf de la guerre dans l'abonnement, la perception de valeur. Alors pourquoi? Parce que dans un modèle où tu ne payes pas une seule fois pour un produit, mais tous les mois, ce qui compte, ce n'est pas juste ce que tu reçois objectivement, c'est ce que tu crois recevoir. Et ça, Netflix, il l'a bien compris. Quand tu ouvres la plateforme, tu es accueilli par une interface qui est fluide, personnalisée, avec des milliers d'options de films, de séries, de documentaires. Même si tu ne regardes qu'une ou deux séries dans le mois, ton cerveau, il a vraiment l'impression d'avoir accès à cette bibliothèque infinie, et cette impression, elle vaut de l'or. Autrement dit, la valeur perçue est bien souvent plus importante que la valeur réelle. C'est elle qui conditionne la satisfaction, la fidélité, la volonté de continuer de payer. Et Netflix travaille cette perception à tous les niveaux. Le contenu exclusif, une communication incroyable, l'expérience utilisateur, les nouveautés qui sont très très régulières. Finalement, c'est cette alchimie qui fait qu'un client accepte de payer plus cher au fil des années sans vraiment remettre en question son abonnement. Regarder Netflix, c'est devenu un réflexe pour des millions de personnes. C'est installé dans leur routine quotidienne, c'est sur tous leurs appareils, c'est simple, c'est fluide, et ça, c'est extrêmement puissant. Quand tu arrives à créer une habitude, ton client devient inconsciemment fidèle. Il ne réfléchit plus. Il allume sa télé, son smartphone, et il clique sur Netflix sans se demander s'il en a vraiment besoin ou s'il pourrait faire autre chose. C'est comme le café du matin ou les emails qu'on ouvre machinalement. Ce sont des automatismes. Et les automatismes sont terriblement efficaces pour créer de la fidélité. Il faut comprendre qu'une habitude, c'est une boucle neurologique. En fait, tu as un déclencheur qui envoie vers une action, qui envoie vers une récompense. Et Netflix maîtrise parfaitement ce mécanisme. Le déclencheur, c'est l'ennui ou la détente. L'action, c'est ouvrir l'application. La récompense, c'est la dopamine du nouveau contenu, de la série qu'on suit, de l'évasion instantanée, de la découverte. Et une fois que cette boucle est installée, elle est très difficile à casser. Il faut vraiment beaucoup d'efforts pour désinstaller une habitude. Même à 14 ou 20 euros par mois, Netflix reste moins cher qu'une sortie cinéma ou qu'un abonnement à plusieurs chaînes. Et surtout, ce montant mensuel prélevé automatiquement, il est vraiment peu ressenti psychologiquement. Alors pourquoi ? Parce que la dépense, elle est lissée dans le temps, parce qu'il n'y a pas de douleur d'achat ponctuelle comme pour un produit, une prestation qu'on paierait en une seule fois. C'est une somme qui est discrète, qui est intégrée dans le budget mensuel et qui est souvent oubliée. Ce phénomène, il est renforcé par ce qu'on appelle le coût marginal quasi nul. Tu peux regarder un film, puis une série, puis un documentaire sans que cela te coûte plus cher. Tu as l'impression d'en avoir toujours plus sans payer davantage. Et comparé aux alternatives comme les chaînes câblées, la VOD, à l'unité, les sorties culturelles par exemple, le streaming, ça reste l'option perçue comme la plus économique pour se divertir. Ce sentiment en fait d'économiser, même en dépensant chaque mois, crée une justification mentale très forte pour rester abonné. C'est pour ça que
même une augmentation de 1 ou 2 euros, ça passe souvent inaperçu, tant que la valeur perçue, elle reste élevée, que le montant paraît raisonnable dans le quotidien du client. Par contre, si je te disais, allez, 15 euros par mois en moyenne sur 12 mois, donc 180 euros, si je te disais Netflix, c'est 180 euros pour l'année, le coût perçu ne serait plus du tout le même. Oui, 180 euros, ça commence à devenir un bon petit budget. Ce qu'il faut comprendre en tant qu'entrepreneur, c'est que ce n'est pas le coût de l'offre qui fait ton chiffre d'affaires, mais la perception de celle-ci qui permet de convertir à plus de clients. Grâce à cette stratégie, Netflix a pu multiplier ses revenus à plus de 38 milliards de chiffre d'affaires en 2023, rentabiliser ses investissements dans le contexte, réduire sa dépendance à la publicité et aux sorties en salle, et surtout fidéliser des millions d'abonnés sur le long terme. Ce qui permet de prédire finalement son chiffre d'affaires grâce à un revenu qui est récurrent. Et c'est ça la force et le pouvoir du modèle par abonnement. Tu ne repars pas chaque mois à zéro, tu capitalises finalement. Chaque nouvel abonné devient une source de revenus stable. Et mieux encore, plus tu ajoutes de la valeur à ton offre, plus tu peux augmenter progressivement tes prix sans perdre ta base clientèle. Alors, ce modèle permet à Netflix d'anticiper ses budgets, d'investir dans des nouveaux projets, de tester des formats qui sont innovants et de croître de manière exponentielle, sans les pics creux là, typiques d'un business classique basé sur les ventes ponctuelles. Alors maintenant, la véritable question, c'est comment toi, tu peux t'en inspirer si tu es entrepreneur. Voici une version synthétisée, adaptée en 5 étapes qui sont simples, qui sont concrètes pour que tu puisses l'adapter dans ton business, dans ton activité en tant qu'entrepreneur. La première étape commence avec une offre accessible. En fait, propose une offre simple, facile à comprendre, avec un prix qui n'est pas un frein psychologique. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'entrée dans ton univers. Ton objectif, c'est pas la rentabilité immédiate, mais c'est de créer une habitude. Deuxième point, apporte un maximum de valeur chaque mois. Ça, c'est la clé absolue, en fait, de fidéliser les gens. Voilà. Ton abonné doit se dire chaque mois, j'ai bien fait de rester. La fameuse valeur perçue. En fait, fais en sorte que ton contenu soit utile, qu'il donne des résultats, qu'il surprenne les gens, ta communauté. Si tu peux résoudre un problème bien identifié par mois, tu crées une habitude et tu deviens donc indispensable. Troisième étape, créer un rendez-vous régulier. Ne laisse pas ton abonnement devenir un fichier oublié dans un coin de ton Drive, de ton Dropbox, etc. Crée des rendez-vous, mets ton contenu en scène. Donc l'idée, c'est d'avoir un rythme hebdomadaire ou mensuel. Après, peu importe, c'est toi qui choisis, mais ce qui compte, c'est la régularité. Et donc, grâce à ça, chaque rendez-vous devient une nouvelle occasion de justifier notamment la valeur de ton abonnement. Point numéro 4, construis une communauté vivante. Netflix ne propose qu'une expérience individuelle. Toi, tu as une carte qui est bien puissante, la communauté. Donc, créer un espace d'échange sur Skool, par exemple, sur Discord et même sur WhatsApp. Et cet espace, en fait, ça va permettre de poser des questions, de partager, de collaborer. Et c'est cette interaction humaine qui est un facteur de rétention énorme. Quand un abonné reste pour les autres, tu n'as plus besoin de convaincre. Cinquième point, et enfin, une fois la fidélité installée, tu peux, à partir de ce moment-là, augmenter tes prix. Pas brutalement, pas sans raison, mais de façon progressive et assumée. Tu peux segmenter ton offre avec une offre premium, tu peux enrichir ton offre grâce à des bonus, et tu peux la faire évoluer grâce à plus d'accompagnement, grâce à plus d'exclusivité. L'important finalement, c'est de toujours garder une valeur perçue supérieure au prix payé, comme avec Netflix. En résumé, Netflix nous montre que le modèle par abonnement, c'est incroyablement puissant, à condition de bien le structurer. Tu n'as pas besoin d'être une multinationale. Et même en tant que solopreneur, tu peux commencer petit, seul, et construire quelque chose de récurrent, de prévisible, de scalable. Donc, dis-moi en commentaire si tu as déjà pensé à une offre par abonnement pour ton business, pour ton activité, et si tu comptes la mettre en place comme Netflix.